voulez parler d'elle? Je ne l'ai jamais vue de ma vie. En êtes-vous bien sûr? Regardez-la bien. C'est la femme qui est venue chez vous et qui a emmené Sugni. Oh, si c'était le cas, je l'aurais reconnue. Vous m'avez bien dit qu'une femme était venue chez vous et qu'elle avait emmené Sugni. Oui, une femme est venue chercher Sugni, mais ce n'était pas elle. Je suis navré. Il m'a amené ici pour rien. Ah, messieurs, ce que vous êtes têtus. Qu'est-ce que je peux dire? Vous n'obtiendrez que ce qu'on voudra bien vous donner, vous m'entendez? C'est tout. Pourquoi vouloir à tout prix essayer de démontrer la vérité? Ne perdez pas votre temps, ne dépensez pas votre énergie pour rien. La jeune femme qui dort là-haut est ma fille. C'est la fille de Tarabai, celle qui tient cette maison close. Chulbuli. Ce n'est pas votre Sugni, hein? Tenez, servez-vous. Maintenant que votre plan est entièrement tombé à l'eau, je vais vous dire ce que vous allez faire. Vous allez me suivre. Je vous le prouverai. Désormais, vous ne douterez plus, je vous le promets. Venez. Pourquoi est-ce que vous réfléchissez autant? Vous êtes dans une maison close. Allez. Allez, dépêche-toi un peu. Où est-ce que tu m'emmènes? Suis-moi et arrête de poser des questions. Est-ce que tu as bien fait ce que je t'avais demandé de faire, Nagania? Oui, je l'ai fait, je te raconterai. Pourquoi est-ce que tu me fais venir à l'extérieur de la Oh là maison? là, tu es pénible, Oukoum. Tu veux tout savoir maintenant? Je t'ai dit qu'il n'en est pas question. Tu restes planté là, tu pourrais au moins m'aider. Qu'est-ce que c'est? C'est un sac rempli de sucre? Hein? Touche pas. Prends ça. Ce sont les clés du coffre. Vas-y, va vite les donner à ta petite Soumou chérie. Oui, oui. Pourquoi j'ai les clés? Pourquoi? Parce que je suis allée prendre tout ce qu'il y avait dans le coffre et que j'ai tout mis dans ce sac. Tous les bijoux, y compris les diamants et l'argent. Absolument tout, il ne reste plus rien. Tu as vraiment fait ça? Oui. Maintenant, nous devons partir. Nous devons nous enfuir tous les deux et ne plus jamais revenir ici. Ils n'ont qu'à aller tous se faire voir à présent. Tu ne crois pas? Allez, prends ça. Je m'en occupe. Ce sac Allons-y, contient des allons-y. diamants et des tonnes de bijoux précieux. Je le porte, ne t'en fais Allez, pas. allez, allez. Je vous ai demandé de me donner les clés, Mère Godavari. Je vous garantis que je peux devenir encore plus méchante que je ne le suis déjà. Et vous le savez très bien. Mais vous continuez à vous moquer de moi. Donnez-moi ces fichues clés. Je t'ai dit que je n'avais pas les clés avec Mais moi. bien sûr, l'argent et les bijoux n'ont aucune valeur pour vous. Donc vous vous fichez complètement des clés aussi, c'est évident. Vous savez pourtant que je conserve tous les documents importants concernant cette maison dans le coffre. Cette même maison, qui appartenait auparavant à votre défunt mari, est aujourd'hui la mienne. Et vous, en bonne épouse qui a un devoir moral envers son mari et qui veut lui rester loyal, vous vous êtes dit que vous pourriez faire disparaître tous les papiers, hein? Tu es libre de penser ce que tu veux et de te faire tout un cinéma dans ta tête. Je n'ai pas ces clés. Je dois encore te le répéter? Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Je vais moi-même aller trouver ces clés.
Je vous promets que je vais les retrouver. Ne touche pas à mes enfants. Ils sont tout ce qui me reste. C'est sûr, mère. Vous ne possédez plus rien, vous avez tout perdu. Peut-être que vous devriez mourir, ce serait plus simple. J'aimerais vous voir mourir pour de bon une fois que j'aurai brisé ces cadres qui contiennent les photos de vos enfants chéris. Je n'ai rien fait de mal, mère Godavari. Je vous ai juste rendu la monnaie de votre pièce, c'est tout. Vous m'avez pris mes clés, je vous ai pris une chose plus précieuse. Une chose à laquelle vous tenez plus que tout, même plus qu'à votre propre vie, mère Godavari. Vous voyez le résultat lorsque quelqu'un ose me contrarier? Alors dis-moi, comme ça tu n'as rien vu venir? Tu n'as absolument rien compris. De quoi tu parles? Écoutez-moi tous! Aujourd'hui, ce n'est pas Tarabai, la patronne de la maison close qui se tient devant vous, mais une mère. Une mère qui a souffert pour mettre au monde son enfant. Ma petite Chulbuli, que j'ai aidée à grandir et à devenir adulte. Ma fille, que j'ai non seulement élevée, mais qui est aussi mon seul et unique soutien dans ce monde. Mon enfant pour qui je me suis dévouée. Que j'ai soigné et choyé. Vous le savez tous, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, cette mère est en train de vivre un véritable enfer. J'ai déjà vu de mes propres yeux des choses horribles qui se passaient en plein jour. Mais de cette ampleur, oh mon Dieu, de ma vie entière, je n'ai jamais vu un étranger qui se permet d'entrer dans une maison et essayer de prendre à une mère ce qu'elle a de plus cher, son enfant qu'elle considère comme la prunelle de ses yeux. Aidez-moi, je vous en prie. Mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Racontez-nous! Est-ce que vous voyez cet homme-là? Il vient ici et il me raconte que ma Chulbuli est sa Sougni à lui et pas ma Chulbuli. Il débarque chez moi comme ça, sans prévenir, et me menace de prendre mon enfant, de l'emmener loin d'ici. Alors dites-moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? De qui s'agit? Qui est-il pour faire une telle chose? Comment peut-il faire cela? Et cet homme-là, qui a pourtant l'air d'être quelqu'un de bien, il ose venir chez moi, dans ma maison, et me menacer sous mon propre toit, de me prendre ma Chulbuli et de l'emmener avec lui. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous laisseriez partir votre Chulbuli, vous? Vous accepteriez sans rien dire? Eh, ne vous avisez pas de la toucher. Qui êtes-vous? Chulbuli est notre fille. Elle est notre fille à tous. On ne vous laissera jamais l'emmener. Mais enfin, vous n'avez pas honte de menacer une femme? Partez d'ici maintenant, ou nous allons vous faire regretter d'être venus. Nous aimons tous Chulbuli autant que sa mère, et nous ne vous laisserons pas faire. Merci à tous, mes amis. Dieu vous bénisse. Je tiens à vous remercier, du fond du cœur, de me soutenir et d'être à mes côtés. Je suis maintenant convaincue que jamais personne ne pourra prendre notre Chulbuli et l'emmener loin d'ici. Je vous remercie tous infiniment. Allez, venez, retournons travailler. Si laisser de l'emmener, il aura affaire à nous. Vous voyez, monsieur, de votre côté, vous avez un témoin. Un seul qui vous a laissé tomber en plus. Et moi, de mon côté, j'ai un village tout entier qui me soutiendra toujours. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous allez prouver et à qui? Je suis curieuse de l'entendre. Se battre contre une femme seule? Ou l'intimider?
n'est pas exactement la même chose que de se retrouver face à un village tout entier. Je vous mets au défi d'emmener Chulbuli. Je suis sûr que Sougni est Chulbuli. Le problème est que l'ensemble de ce village pense qu'elle est Chulbuli. Vikram, tu vas devoir affronter tous les gens d'ici. Il n'y a qu'une seule personne qui pourra t'aider dans toute cette histoire. C'est Sougni. Il n'existe qu'un moyen de l'emmener loin d'ici. C'est qu'elle accepte de partir de son plein gré. Je ne vois pas d'autre option. Mais comment est-ce que je vais faire pour la convaincre ? Parle moins fort, tu veux, je ne suis pas sourde. Il faut que je les suive. Pour comprendre ce qu'ils sont en train de manigancer. Super extra. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur quand même. Imagine ce qui risque de nous arriver si Maîtresse Souma nous attrape. Mais tu vas arrêter enfin? Pourquoi es-tu toujours aussi pessimiste? Calme-toi un peu. Allez, viens. Je te conseille de ne pas faire un pas de plus. Ose avancer encore et tu es un homme mort, Hukum. Alors comme ça, tu menais un double rôle, c'est ça? J'avais vraiment confiance en toi, Hukum. Et pendant ce temps, tu profitais de cette confiance pour me planter un couteau dans le dos, hein? Ta femme. C'est une autre histoire, je ne lui ai jamais fait confiance. Mais toi, tu étais celui en qui j'avais le plus confiance dans cette maison, je me fiais à toi. Comment as-tu pu me trahir à ce point? Comment as-tu pu me faire ça, Hukum? Dis-le-moi pourquoi? J'ai commis une grave erreur. Maîtresse Souma, pardonnez-moi. Tais-toi! Je sais parfaitement bien comment choyer et gâter quelqu'un. Mais je sais aussi comment tout lui reprendre. Tu as non seulement brisé ma confiance, mais tu m'as aussi volé tout ce que j'avais. Hukum, si tu avais besoin d'argent, tu aurais dû m'en parler. Je t'en aurais donné tout de suite. Mais tu n'aurais jamais dû faire ça, Hukum. Je ne vais pas hésiter à tirer pour que tu comprennes ma douleur. Je ne vais pas t'épargner, Hukum. Non, non, maîtresse, je vous en prie. Je suis désolée, nous ne recommencerons plus, c'est promis. Je vous en Dis-lui, toi. supplie, maîtresse. Non, Je vous en non, prie, maîtresse. maîtresse. Ne tirez pas pour l'amour du ciel. Ne tirez pas. Non, non, Ne non, faites non. pas ça. Nagania! Regardez ce que vous avez fait, maîtresse! Oh mon Dieu! Vous avez tiré sur ma Nagania, vous avez tiré sur ma femme! Nagania, réveille-toi, Nagania! Elle est morte! Vous avez tué Nagania! Vous pensez vraiment qu'on méritait ça? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais faire pour vivre sans elle?
Puisque vous aviez l'intention de tuer quelqu'un, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas tué moi? Naganya n'avait rien à voir dans tout ça. C'est moi qui vous ai déçu et trahi. Je ne vous ai pas volé. Mais je n'ai pas réussi à l'en empêcher. J'ai essayé de la convaincre de ne pas vous faire une chose pareille, maîtresse Suman. Mais elle ne m'a pas écouté, elle a voulu n'en faire qu'à sa tête. Vous vous rendez compte? Et maintenant, elle est morte. Je ne peux plus rien faire. C'est trop tard. Elle est partie. Elle ne reviendra plus. Je m'en veux tellement d'avoir brisé votre confiance, de vous avoir trahi. Je n'aurais jamais dû faire une chose pareille. Voilà ce qui m'arrive aujourd'hui. Elle ne m'avait rien dit. Je ne savais pas qu'elle avait l'intention de vous voler. Je n'en peux plus. Je n'ai plus le droit de vivre, maîtresse. Je dois mourir. Tirez. Allez-y, tuez-moi. Ne réfléchissez pas, tirez maintenant. Je vous demande de tirer, vous m'entendez? Tuez-moi. J'ai tué Naganya. Est-ce que tu t'en rends compte? Je l'ai tué, Okum. Je l'ai tué, Okum. Tu te rends compte, je l'ai tué. Ce n'est pas vous. C'est moi qui l'ai tué. Dans un accès de colère, on s'est disputé. J'ai perdu mon sang-froid et j'ai tué ma femme. Je ne vous laisserai pas vous faire accuser. J'en assumerai l'entière responsabilité. Non, Okum. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai osé douter de toi. Je viens de te dénigrer. Et malgré tout cela, malgré ça, toi, tu veux endosser toute la responsabilité de ce que j'ai fait. Ne fais pas ça, Okum. Tu n'as pas à faire ça. Maîtresse Suman, à quoi je sers si je ne peux pas être utile à ma patronne? Dites-moi. Quel est le sens de ma vie? À quoi c'est l'amour que j'ai pour vous? À quoi ça rime si je ne peux pas vous aider? Je pourrais sacrifier beaucoup d'autres vies par amour pour vous. Je ne laisserai jamais rien vous arriver. Voilà. Cette arme est à présent recouverte de mes empreintes et non des vôtres. Partez maintenant, patronne. Si vous avez un petit peu d'amour pour moi, partez, je vous en prie. On ne peut pas prendre le risque que quelqu'un le voie. Et je dois aussi me débrouiller pour me débarrasser du corps de cette pauvre Naganya. Partez d'ici. Non, Okum. Je n'irai nulle part. Partez tout de suite, je vous dis. Partez vite. Non. Ne fais pas ça, Okum. Je t'en prie, ne fais pas ça. Vous voulez me faire mourir ou quoi, maîtresse? Qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais dit de rentrer vous reposer. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Partez! Laissez-moi faire. Mais comment veux-tu que je me détende, Okum? Je viens de commettre un crime. Je ne pourrai pas vivre avec ça. Éternellement sur la conscience, Okum. De quel crime parlez-vous, patronne?
Je suis prêt à endosser l'entière responsabilité comme je vous l'ai dit. Mais comment je vais pouvoir te remercier pour une telle faveur? Pour moi, c'est déjà beaucoup. Je peux vous rendre service, ça me suffit. Je suis heureux de pouvoir vous aider, patronne. Ne vous inquiétez pas. Okoum, fais-moi une promesse. Le secret doit rester entre nous, juste entre nous. Personne d'autre ne doit le savoir. Personne ne doit apprendre que j'ai tué Nagania. Et que tu t'es occupé de son corps, que tu as enterré ici, tu dois me le promettre. Faites-moi confiance, ce corps sera bien enterré. Que j'oublierai même que Nagania a été tué à cet endroit. Vous savez, maîtresse, tout cela n'est pas évident à vivre. J'ai vraiment beaucoup de peine en ce moment, vous comprenez? Nagania était ma femme. Dieu seul peut décider du temps qu'une personne passera auprès de vous. Mais heureusement, maîtresse, vous êtes là pour moi, vous ne me laisserez pas tomber. Allez, partez d'ici maintenant, il faudrait pas que quelqu'un nous voie, allez-vous-en. Qui est là? Hein? Qui vient par là? Qui êtes-vous? Montrez-vous! Patron, écoutez-moi, vous n'avez plus de temps à perdre. Ce serait vraiment grave si quelqu'un arrivait et vous voyez. Partez d'ici, vite! Mais non, il n'y a personne. Ce n'est que mon imagination. Il n'y a que nous et personne d'autre. Vas-y, continue. Vous allez me tuer avec votre imagination. Allez, fichez-moi le camp! Pourquoi est-ce que vous restez planté là? C'est bon, Okoum, je m'en vais. Je dois partir. Mais Okoum, s'il te plaît, fais du bon travail. Personne ne doit jamais savoir que quelqu'un est enterré ici. C'est bien compris? Tout comme les êtres humains sont à la merci de Dieu, vous deux, vous dépendez de la mienne. Ma chère Soumi, c'est moi qui vais mener la danse à présent. Allez, vas-y, joue, envoie-la-moi. Raté. Dehors. Maman, c'est cet arbre, non? Attention! Regarde où tu mets les pieds, imbécile. Pourquoi tu me frappes tout le temps, maman? Arrête de faire ta poule mouillée. C'est quand même toi qui m'as emmené dans cette forêt, non? Maman, c'est cet arbre, c'est sûr. On dirait bien que c'est ici. Maman, Hein? tu penses qu'il est assis sur une branche? Mais non, seul un idiot comme toi pourrait faire ça. Où est-ce qu'il se cache, maman? Où est-ce qu'il peut bien être? Mais détends-toi un peu. Ah! Qu'y a-t-il? Pourquoi tu cries? Tu veux que je fasse une crise cardiaque ou Mais quoi? maman, il m'a fait peur! Et moi alors? Tu as bien failli me faire mourir. Il a essayé de me coincer. En faisant venir le docteur Vishnu. Pauvre garçon. Son plan lui a explosé en pleine figure. Il ne comprend rien. Il est vraiment stupide. Ce n'est pas compliqué de soudoyer un témoin. Quand tu as toi-même choisi ce témoin en lui montrant un collier nuptial. Tu as raison. Sa bêtise nous a grandement facilité la tâche. Maman, crois-moi, j'ai donné tellement d'argent à ce Vishnu qu'il a abandonné la médecine et qu'il est maintenant devenu comptable. C'est sûr. T'as vraiment fait du beau travail, Bounty. Merci, maman. Ce fou furieux, monsieur a la trace pour retrouver Chulbuli. Il est toujours là. Nous devons être très prudents et éviter les rendez-vous. Dites-moi une chose, est-ce que vous avez donné le traitement à Chulbuli? Non. Je n'ai pas eu le temps. Je voulais lui donner quand ce fou furieux a débarqué. Tenez, il faut absolument qu'elle le prenne. Cette femme, sa mère, soi-disant, est la pire ennemie de Sugni.
Espèce de crétin, quand comptes-tu me sortir de C'est là? bon, Allez, je te vas-y, sors prends de tout là. ton temps. Attends. Tu as pris du poids, non? Tu es vraiment plus lourde qu'avant. Tu aurais dit quelque chose. Je pensais que cette sorcière allait rester là à m'enterrer vivante. Oh mon Dieu. Tu as vu Nagania? Elle allait tirer sur moi et me tuer. Et toi, tu t'es mise devant moi et tu as pris la balle. Écoute, je savais, j'avais bien compris que tu avais changé les balles et que tu avais mis des fausses. C'est pour ça que je me suis interposée. Ah, tu l'aurais fait si c'était des vraies balles? Je ne sais pas, j'y aurais réfléchi à ce moment-là. Tu aurais pris les vraies balles? Vas-y, dis-moi. Je t'écoute, vas-y. Ce n'est vraiment pas le moment de penser à des choses pareilles. Attends un peu, et je vais te montrer comment je vais me venger de cette espèce de vieille sorcière. Je t'assure que je vais lui faire payer très cher ce qu'elle vient de me faire. Oh, toi Managania, tu me rappelles une chanson merveilleuse. Comment? Oh, Nagania, ma tendre Nagania. Oh, Nagania, ma tendre Nagania. Pourquoi a-t-il autant de photos de Sugni? Qui est cet homme? Il me semble que ce soit encore plus grave que ce que j'avais osé imaginer. Il a essayé de me coincer en faisant venir le docteur Vishnu. Pauvre garçon. Son plan lui a explosé en pleine figure. Cet homme est de mèche avec Tarabai. Ils sont en train de préparer quelque chose. Mais pour quelle raison cet homme en a-t-il après Sugni? Je dois absolument le découvrir. Fait-il partie des prétendants de Sugni comme ce fou de Divakar? Je vais devoir tous les surveiller pour que je puisse protéger Sugni.
Dieu essaie de te faire comprendre quelque chose, Vikram. Ce qui est en train de se passer est louche. J'espère que mes efforts pour sauver Sugni ne lui créeront pas davantage de problèmes. Vous voulez parler d'elle? Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Les cartes sont à présent entre leurs mains, Vikram. Il faut que je sois extrêmement prudent si je veux aider Sugni. Je vais devoir agir discrètement. 1, 2... Je t'ai vu, t'as triché. D'accord, je ne triche pas, c'est bon, je te promets. 1, 2, 3, 4, 5, tu te caches. 6, 7, 8, 9, 9 un quart, 9 et demi. Mounia, j'arrive presque à 10, hein? 9 3 quarts et 10. Tu es prête? Il était là. J'en suis sûre. C'est encore le fruit de mon imagination. Pourquoi est-ce que tu ne cesses de penser à lui, Chulbuli? Tu avais décidé de ne plus faire cela. Alors reste là-dessus et c'est tout. Maman, attends, qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Oui, j'arrive tout de suite. Je viens, Mouni. J'arrive. Je vais te... Mounia! Mounia? Mounia! Mais où s'est-elle cachée? Mounia! Mounia? Où elle s'est cachée? Quelle petite coquine! Ma tante, tu viens? Qu'est-ce que vous faites ici? Chut! J'ai quelque chose d'important à te dire. Je ne suis pas Sugni, vous faites erreur, vous vous trompez de personne. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Écoutez, j'ai déjà blessé des gens à cause de vous et c'est des personnes qui me sont chères. Je ne veux plus faire de mal. Il faut que vous arrêtiez de me suivre. Laissez-moi passer. Attends. Ça suffit.
es là? Mounia? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? J'ai cru que tu avais disparu. Oh, mais non! Allez, arrête de pleurer, sèche tes larmes. Je ne disparaîtrai plus jamais. Je me suis égarée pendant un moment. Mais maintenant, je sais exactement où je vais. Ne te fais pas de soucis. Rassure-toi, je suis là maintenant. Et ne pleure pas pour des sottises pareilles. Allez, c'est fini, tout va bien, ma chérie, ne pleure plus. On va jouer, viens. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas au courant? Tu ne sais pas que tu dois me demander la permission avant d'entrer dans ma chambre? Ce qui veut dire que si tu veux venir ici, tu dois d'abord m'en faire la demande. Et entrer uniquement si je te l'autorise. Alors va-t'en d'ici. Non mais quel culot, comment oses-tu t'asseoir Arrête à de crier. Tu vas finir à Faune. Et comment est-ce que tu pourras te défendre devant le tribunal si tu n'es plus capable de t'exprimer? Pitié, votre honneur! Pas la peine de mort! Emprisonnez-moi à vie! Mais Suman, imagine que le verdict soit de 15 ou 16 ans de prison. Qui s'occupera de cette maison? Tu y as pensé? Il faudra quelqu'un, non? Il en est hors de question. Votre honneur? Je suis celle qui a malheureusement raconté à Suman que c'est Nagania qui avait commis ce vol. Et c'est étrange, mais Nagani a disparu depuis. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Votre honneur, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la peine de mort pour un vol de bijoux, c'est peut-être sévère pour Nagania. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'ai jamais vu transpirer autant, Suman. Dis-moi, tu as des soucis? Mais Riva, qu'essaies-tu de me faire comprendre? Non mais qu'est-ce que tu crois? Tu penses que j'ai tué Nagania? Est-ce que Nagania s'est fait assassiner? C'est bien ça? Mais je n'y suis pour rien. C'est Hukum qui l'a tué. Et si tu ne me crois pas, va le voir et le lui demander. Que j'aille demander à Hukum? Pourquoi est-ce que je devrais demander à Hukum alors que j'ai déjà toutes les preuves? Hukum protège quelqu'un et endosse ainsi toute la responsabilité. C'est bien toi qui as tiré sur Nagania, Suman. C'est toi qui as tué cette pauvre femme. Je suis même en train de me demander pourquoi est-ce que je devrais me taire? Pourquoi est-ce que je n'irai pas raconter à tout le monde ce que je sais après tout? Non, non, Riva. Tu ne peux pas me faire une chose pareille, hein? Peut-être que non. Je ne le ferai pas. Mais seulement sous certaines conditions. Lesquelles? Cela fait trop longtemps que tu nous imposes tes règles ici. Alors, à partir de maintenant, ça sera les miennes. Maman, il faudrait vraiment que nous pensions à développer ce commerce si nous voulons gagner un peu d'argent. Je suis d'accord, mais comment? Nous n'avons jamais été aussi fauchés. Il va falloir trouver quelque chose, maman. Hé, Bounty, est-ce que tu vois la même chose que moi? C'est incroyable, je n'ai jamais vu autant de bijoux en or de toute ma vie. Oui. Maman, tu penses qu'ils sont faux? C'est du toc? Mon fils, ils sont aussi vrais qu'ils en ont l'air. C'est de l'or pur. Regarde, tu vois? Maman, Dieu est si généreux avec nous. Nous sommes riches. Ce n'est pas Dieu, Bounty. Je pense que c'est grâce à mon discours de ce matin. Comment ça? Ma tirade de ce matin devant tout le monde
a pu permettre à Kali d'attraper un gros pigeon à plumer. Peu importe. Nous sommes très riches à présent. Maman, quelle que soit la taille du pigeon, Kali nous a rendus extrêmement riches. Regarde. Seul Chulbuli pourra vous rendre riche. Et non pas Kali. Ceci est mon prix pour Chulbuli. Prenez, c'est pour vous. Et en échange, Chulbuli sera à moi. C'est ma dernière offre pour cette fille. Acceptez et Chulbuli m'appartiendra. Et vous n'avez pas à me demander ce que je vais bien pouvoir faire d'elle. Dès lors, cela ne vous concernera plus. Jusqu'à la fin de sa vie, elle sera la propriété de Divakar Singh. Vous jouez avec moi depuis trop longtemps. Qu'est-ce que vous me disiez? Monsieur Divakar, vous pouvez aller dans sa chambre, mais ne la touchez surtout pas. Et vous êtes prié d'arriver ici à l'heure. J'en ai assez de tout ça. Je n'en peux plus. À partir de maintenant, Chulbuli fera ce que je voudrais quand je le voudrais. Je ferai d'elle tout ce que je voudrais. Adi! Il n'y a plus aucun doute maintenant. Chulbuli et Sugni. Mais je ne comprends pas pourquoi. Ces preuves ont été conservées dans ce coffre. Pourquoi n'ont-elles pas été détruites?